allons prier pour écouter la parole de tout à l'heure. Éternel Père Tout-Puissant, merci pour toutes les opportunités que tu nous donnes pour écouter ta parole. D'abord, ce n'est pas tout le monde qui dans ce monde a le privilège d'écouter l'évangile. Mais si nous écoutons la parole, c'est une grâce. Nous t'en remercions. Mais aujourd'hui, je voudrais que cette parole apporte la vie, apporte le réconfort, la connaissance, dans le chef de celui qui est venu en ce lieu. Et je demande la direction du Saint-Esprit qu'il nous guide, qu'il nous parle, qu'il nous convainc et qu'il nous assure que c'est le Seigneur qui est capable de faire toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais nous allons lire en prenant nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 7. Alors je vais lire la parole de Dieu. Il est écrit: entrez par la porte étroite. Car large est la porte et spacieuse est la voie qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent. Car étroite est la parole et resserrée est la voie qui mène à la vie. Il y en a peu qui... Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais qui au dedans sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines et des figues sur des chardons? Des figues sur les chardons. Ainsi, tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte point de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits. Ce n'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et plusieurs me diront ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé le démon en ton nom? Et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? Et je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. Nous disons amen à la parole. Amen. Un amen vigoureux, amen. Amen. Nous sommes toujours sur le sujet concernant le mystère de l'iniquité agi déjà. Et je vous informe que ça fera l'objet d'un séminaire à la fin de ce mois ici. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, dans son discours sur la montagne,
est en train de nous parler des choses que nous sommes en train de vivre en cet instant ici. La Bible déclare que Jésus est la porte. Mais Jésus n'est pas une porte très grande et très large. Jésus est une porte, mais une porte étroite. Lorsqu'une porte est étroite, c'est-à-dire que c'est une porte où les personnes qui entrent sont très sélectionnées. Ça ne donne pas accès à tout le monde facilement. Jésus est la porte, mais une porte étroite. Alors, la Bible dit, il n'y a pas beaucoup de gens qui empruntent cette porte-là. Il n'y a pas beaucoup de gens. Donc ici, on souligne le peu de personnes qui parviennent à trouver cette porte-là. Mais la Bible dit, la plupart, le plus grand nombre, eux, ils vont dans la voie spacieuse, dans la porte spacieuse. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, ça montre le caractère très sélectif des personnes qui vont parvenir au royaume des cieux. Et ça montre aussi le caractère compétitif des personnes qui vont hériter le royaume des cieux. Amen. Amen. Et ça montre aussi la qualité de ceux qui vont hériter le royaume des cieux. Jésus est en train de nous dire que vous allez rencontrer plusieurs portes. Dans la vie chrétienne, il y aura plusieurs portes qui vous seront ouvertes. Et chacun vous dira, venez entrer par cette porte ici. Et lorsque tu ouvres la télévision, quand je regarde les publicités des églises et des activités, c'est effectivement comme des portes qui sont ouvertes et qui demandent à ce que les gens viennent. Venez ici, vous allez voir telle chose. Venez ici, vous serez bien servis. Tout ça, ce sont des portes. Amen. Amen. Mais nous connaissons une seule porte. La vraie porte. La porte du ciel. La porte de la vie. Qui est notre Seigneur Jésus. Mais la porte de notre Seigneur Jésus n'est pas une porte largement ouverte. Elle est étroite. Je ne sais pas si vous êtes en train de vous imaginer ce qu'on appelle une porte étroite. Une porte étroite est une porte qui ne peut laisser passer qu'une seule personne. Amen. Il n'y a pas deux personnes qui peuvent passer par une porte étroite. C'est-à-dire qu'ici, dans ce temple ici, nous n'avons pas une porte étroite. Parce que même les portes là derrière, deux personnes peuvent passer en même temps. La porte là, n'en parlons pas. Par ici, si vous regardez toutes les portes que nous avons ici, il n'y a aucune qui est étroite. Mais on dit ici dans la Bible, nous devons passer par la porte étroite. Alléluia. Amen. C'est une porte
très sélective. Où on ne laisse pas entrer tout le monde à la fois. Mais c'est une personne à la fois. Alléluia. Amen. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez un peu le tableau de deux portes. L'une très grande et l'autre qui ne laisse passer qu'une seule personne. D'après vous, qu'est-ce qui serait préférable pour tout le monde? D'aller faire la queue là où une seule personne passe à la fois, où ça prendra du temps, ce n'est pas rapide, et peut-être ce n'est pas confortable. Alléluia. Amen. Tandis que l'autre porte qui est étroite, ça engloutit beaucoup de personnes à la fois. On gagne en rapidité, on gagne en temps, et c'est bien facile pour tout le monde. Alors d'après vous, où est-ce que les gens préféreront aller? Amen. Amen. Là où la porte est grande. Alors, allons-y toujours, examinons et réfléchissons ensemble. Dans la porte étroite, il y a sûrement quelqu'un qui est là, qui va commencer à examiner comment tu t'es habillé, qui va prendre ton identité, qui va chercher te connaître, et qui va vérifier si tu es en ordre utile pour entrer. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Alors ça s'embête. On est en train de me juger. On juge mon habillement. On juge mes expressions. Qu'est-ce qu'on aimerait connaître sur moi? Alléluia. Amen. Alors les gens n'aimeront pas aller là où on est en train d'être très strict en matière, n'est-ce pas, très sélectif quant à faire passer les gens. Amen. Amen. Mais la porte étroite, la porte large, est-ce qu'on a le temps de contrôler tout le monde? Amen. Amen. Je ne sais pas, vous avez déjà été à l'aéroport, hein? Quand on veut voyager, on passe, n'est-ce pas, par un contrôle à rayon X pour essayer de savoir, pour détecter si on n'a pas quelque chose de très suspect. Amen. Amen. Bon, comme Ebele a voyagé à Téboye bien monté. Et Zalaka Boye donc, au collègue Kanase, il y a contrôle moko électronique. Amen. Amen. Et là, ce que vous allez na ata et le moko en métallique, ça va détecter. Et on va te demander mais qu'est-ce que tu as. C'est ainsi qu'avant de passer là-bas, tu as fongo là, avec le sur téléphone, alors vous passez comme ça. On fait un contrôle strict. Alors quand moi je vois ça, ça me rappelle un tout petit peu l'image de la porte étroite. On examine tout. Mais lorsque la porte est grande, on n'a pas le temps de vérifier, entrer seulement. Venez ici. Vous allez voir les grandes choses. C'est tout le monde qui entre. N'importe quoi également peut entrer. Nous avons aujourd'hui des églises avec du n'importe qui et du n'importe quoi. On n'a pas besoin d'être sélectif. Que tout le monde vienne. Vous tous qui êtes fatigués, venez à moi. Attention, bien-aimés. La Bible déclare, lorsqu'on est allé chercher les gens pour les noces, tout le monde n'est pas entré. Bien qu'ils avaient été comme ça ramassés. Mais on a eu le temps de donner l'uniforme qui devait permettre à ce que quelqu'un entre dans la salle, n'est-ce pas, des noces. Même si on appelle, mais Jésus sélectionne.
Il y a un travail qui se fait avant d'être éligible. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, on met également en garde contre les faux prophètes. Nous sommes au temps où effectivement il y a tellement de serviteurs qui pullulent sur le marché que même les fidèles sont embrouillés. Ils ne savent plus qui est dans le vrai, qui est dans le faux. Et il n'est pas rare de se dire, de voir les gens qui s'exclament: ah, mais nous on ne savait pas, on ne croyait pas que lui aussi était dans ces choses, lui aussi il fait ces choses. Et quand on te parle de quelqu'un, tu dis non, en tout cas pas celui-là. Hein? Ne racontez pas des histoires. Et pas en tout cas pas sur lui. Il faudra le mettre à part. Alléluia. Amen. On s'étonne. Mais pourtant c'est vrai. Le faux côtoie le vrai aujourd'hui. Les apparences sont trompeuses, bien aimés. C'est ainsi que nous devons donner des éléments de discernement à notre peuple pour qu'il puisse savoir qui est dans le vrai et qui ne l'est pas. Amen. Amen. Nous allons donc vous donner les éléments qui peuvent nous permettre de savoir qui sont les vrais serviteurs et qui ne le sont pas. Parce que le Seigneur nous a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Amen. Amen. Alors, parmi les signes, d'abord, l'un des premiers signes, c'est au niveau même de l'apparence. L'apparence. Vous allez remarquer que ces gens-là aiment se cacher d'abord, pour certains, derrière des habits sacerdotaux, très criants et extravagants. Quand il porte cet habit, vous vous dites en tout cas c'est un homme de Dieu. Amen. Amen. Il impressionne par les habits sacerdotaux. Certains avec une très grosse croix. Une croix en or. Grosse chaînette. Des habits rouges, jaunes, tout ce que vous voulez là. Amen. Amen. Laissez-moi vous dire, les apôtres Pierre et Paul ne portaient pas des habits sacerdotaux. Même Jésus, sur qui nous avons fondé notre foi, ne portait pas des habits sacerdotaux. Amen. Amen. Disons que les enseignements des apôtres et des prophètes sur lesquels nous sommes fondés ne nous disent pas que pour se distinguer des autres, il faudra absolument porter certains habits spéciaux. Si les autres portent ça, c'est seulement un élément sociologique, mais ce n'est pas biblique. Ce n'est pas quelque chose que Dieu a recommandé, c'est ce que les hommes trouvent que c'est bien. Les éléments distinctifs, c'était dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, on n'a pas besoin de porter un habit pour se distinguer des autres. Que ce soit des bagues, que ce soit des croix, que ce soit, je ne sais pas moi, des cols pastoraux, ce sont des éléments sociologiques. Amen. Amen. Et on y va même dans les réveils, il y a de ceux-là qui portent
je sais pas moi, des robes blanches. Amen. Amen. Alors, tous ces éléments distinctifs physiques ne sont pas bibliques. Alléluia. Amen. Oh Baba Alati Sultan ya Pembe Kokoli Mutu, c'est lui. Ce n'est pas le Seigneur qui lui a recommandé de faire ça. Yende alati bongo alongoli suki nyoso asimbilinga na loboko alati zamba ya pembe yemoko nkolo lobina ete asala bongo. Qu'il porte une canne. Ce n'est pas le Seigneur qui lui a demandé d'avoir cette canne-là. Il n'est pas Moïse. Il n'a pas reçu la mission de Moïse. C'est lui-même qui a voulu ça. Pour impressionner. Amen. Amen. Entendons-nous sur ces choses-là. Même s'il laisse pousser la barbe ou il laisse pousser les cheveux. Bien aimé, cette histoire de Nazireth, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, ça n'existe pas. Une barbe qui commence à descendre jusqu'ici. Et des cheveux qui remplissent, n'est-ce pas, la tête. Quand tu lui dis, qu'est-ce qui se passe comme ça? Tu ne comprends pas. Qu'est-ce que je n'ai pas à comprendre là-bas? Est-ce que Jésus t'a demandé de laisser pousser les cheveux? D'ailleurs, la Bible déclare qu'il n'est pas bon pour un homme d'avoir beaucoup de... C'est totalement en contradiction avec ce que les Écritures disent. Amen. Amen. Ou de laisser pousser une barbe jusqu'ici. C'est toi-même. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui n'est pas en contradiction avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui porte une soutane n'est pas plus saint que celui qui porte normalement un habit ordinaire. La question, c'est pas sur la soutane. La question, c'est sur la relation que cette personne a vis-à-vis de son Seigneur. Alors ne soyez pas impressionnés par toutes ces choses. Ce n'est pas biblique. Même si ça se pratique. Ne croyez pas que quand je prêche comme ça, les gens vont changer. Non, pas forcément. Ils ont aimé ces choses, ils sont dans ces choses. C'est une tradition. Mais moi, je prêche ce qui est biblique. Et personne ne va me contredire là-dessus. Alléluia. Amen. Donc les habits sacerdotaux que vous voyez n'ont pas un répondant biblique, bien aimé. Ensuite, il y a l'usage des objets familiers. Un mouchoir blanc. Il faut que ça soit blanc. Alléluia. Amen. Qui a dit qu'il faudrait que le mouchoir ne soit que blanc? Je peux tenir mon micro si par exemple c'est une question de transpiration avec un mouchoir noir, il n'y a pas de problème. Bien aimé, quand on commence à vous parler des couleurs dans l'église, les couleurs c'est un domaine de l'occultisme. Il faut que ça soit telle couleur, telle couleur. Déjà nous sommes dans l'occultisme. Alléluia. Amen. Lorsqu'on commence à pratiquer la délivrance en se servant de certains objets familiers, il faudra venir avec du sel. Parce qu'il y a une
puissance dans le sel. Alors vous allez asperger le sel dans votre parcelle. Vous êtes dans le bonganga. Amen. Amen. Ezanini kibo bonganga. Alléluia. Amen. Lorsque vous dites comme ça se passe maintenant à la télévision. On ne se gêne pas d'ailleurs. Bien aimé, échangeur. On a le côté Amen. Mais si tu es ici, je te prêche la parole de Dieu. Va vérifier si moi ce que moi je te prêche, ils allaient dans mon canal dans Zambété. De comment que la télévision, il fait ça, il prenait de l'eau. Abaniko Sambela. Alors dit ange tel, ange tel, ange tel. Maintenant vous pouvez prendre cette eau, buvez. Les gens boivent. Et ils reviennent à la télévision pour donner des témoignages. Et tant que prophète à l'obaki, n'a pas qui maïwana, tant qu'on a mêlé, n'a qui pensa pio, écoutez le thème vraiment zambas. Bonganga. Satan a ça la miracle, il y a modèle naïe. Ce qui n'a tali formé la miracle, n'a tali boy, n'a monique bimi na parole en zamba. Ah, oh ça en zambeti. Miracle, il faut se conformer à Nani, Nansa. Pierre Ayarbi, nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que nous avons, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ça c'est authentique. Il n'y a pas la participation de l'homme, c'est la puissance de Dieu au travers l'homme. Alléluia. Amen. Il faut savoir distinguer le vrai du faux. Apportez-moi vos habits, vos mouchoirs. Amemi. Akamati yango soki ami pakoli. Allez, reprenez ça. N'est-ce pas que Paul, on venait mettre les mouchoirs sur lui. Et les mouchoirs, n'est-ce pas, apporter des miracles auprès de ceux-là. Amen. Amen. Bien aimé. Le Saint-Esprit ne fait pas les choses selon un système. La révélation de Paul n'est pas forcément ta révélation. Et puis Paul n'a jamais demandé aux gens, venez ici, apportez vos mouchoirs. Moi Paul, je suis là. Aujourd'hui, séance mouchoir. Les autres démonstrations de puissance, par quoi? Des mouchoirs. Système à Paul. Alors l'homme de Dieu se met là-bas. Dans la Bible, Paul n'a pas demandé à ce qu'on vienne mettre des mouchoirs, mais les gens eux-mêmes, selon la circonstance, ils ont estimé que nous pouvons appliquer nos mouchoirs sur cette personne. Comme elle n'est pas disponible physiquement vers là où se trouvent nos malades, nous pouvons mettre nos mouchoirs et la puissance qui émarge de cet homme pourra guérir peut-être le malade que nous avons laissé à la maison. En fait, c'est leur foi à eux. C'est une réflexion qui a commencé par eux et qui se termine en eux. Amen. Alors Dieu a exaucé cette foi-là.
Alléluia. Amen. Et Paul lui-même ne savait pas qu'est-ce qui était en train de se passer. C'est un peu comme cette dame-là qui est venue derrière Jésus, qui s'est approchée et qui a tenu, n'est-ce pas, le pont de manteau. Elle a été guérie. Ce n'était pas comme tel Jésus qui l'a guéri, mais c'était sa foi en Jésus qui l'a guéri. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui les gens exagèrent sans se gêner. J'ai écrit un peu quelque chose ici dans l'éditorial. C'est pour cela qu'il faudra que tu aies ce journal. Le prophète de Dieu, il ne va jamais prophétiser par lui-même. Mais c'est poussé par Dieu qu'il va dire quelque chose. Amen. Amen. Il n'exigera pas un paiement pour ce service. Déjà, quand vous voyez l'exigence de paiement, ce n'est plus une affaire de Dieu. Amen. Amen. Il ne va pas chercher à vous attirer vers lui, vous attacher à sa personne. Vous savez, un tel, il est venu ici. J'ai prié pour lui. Il a exaucé. Il ne dira pas ces choses-là. Vous savez que vous ici, vous faites aussi des miracles. Les miracles, nous les faisons chaque jour. Certains sont spectaculaires, d'autres le sont moins, mais ce sont néanmoins des miracles. Mais lorsque déjà un prophète, un homme de Dieu, un homme oint, un homme de foi, un homme de feu, d'abord quand on commence à donner des noms comme ça, c'est déjà suspect. Vous pourrez aller chez Jésus, vous commencez à dire l'homme de feu, le tout-puissant, l'homme de Nazareth, il est ici. Jésus ne voulait pas ces choses-là. Quand il faisait ces choses, il voulait que ce soit discrètement. Et il disait, je ne peux rien faire sans que mon Père ne me l'ait ordonné. Vous ne voyez pas l'apôtre Paul en train d'être présenté. Ici, nous vous présentons Paul, Paul de Tarse, un savant, un docteur de la loi, l'homme de feu, l'homme des miracles. Amen. Amen. Comment nous acceptons ces choses? Comment est-ce que nous trouvons normal des choses qui ne sont pas bibliques? L'homme de Dieu ne voudrait pas se mettre en évidence. Tout homme de Dieu voudrait mettre Jésus en évidence. Amen. Amen. Qui est ici? Vous puissiez corriger tous ces gens-là. Quand ils viennent avec leurs effervescences. Amen. Amen. Nous voulons remercier le Seigneur. On n'a pas... Que Dieu t'aide. Tu es quelqu'un qui ignore ta valeur. Dieu veut faire de toi
une flamme de feu. Tu dois devenir une flamme de feu. La Bible dit nous sommes des pierres vivantes. Mais c'est l'édification par des pierres vivantes. Tout le monde a une importance. Tu as des dons, des capacités comme tu es là. Et tu peux faire la différence là où tu es. C'est ce que nous te prêchons ici en ce lieu. Ne cours pas derrière ces gens-là. Eh bien, je m'arrête là-bas. Beta maboko pona nkolo.